turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Oli Hockey, bienvenue à un autre épisode de Sport Gaming. Et c'est le 13e, je crois, en mode franchise avec les Penguins de Pittsburgh. La 3e ronde contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, on passe tout de suite en allant voir leur ligne. Donc, c'est eux qui ont l'avantage de la glace parce qu'ils ont eu une très bonne saison. Ils viennent de battre les Canadiens et le Lightning dans les deux premières rondes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler leur équipe. Ça a changé beaucoup dans la vraie vie. Van Riemsdyk, Matthews et Reichel. Il y a Matthews qui va être à surveiller, mais sinon, on a clairement l'avantage sur cette ligne-là. Komarov, Marner et Purcell, on a complètement l'avantage là-dessus aussi. Hyman, Kadri, Soshnikov, ça nous ressemble. Et Martin, Bozak et Levo, ça c'est meilleur que nous. Mais ils ont pas mal juste la 4e ligne de bon. Puis, ils sont pas vraiment forts en overall. Ils ont des joueurs de 3e ligne. Un joueur de 3e ligne, c'est la première. Komarov qui est 3e ligne, c'est la 2. Marner, il est 2e. Purcell, il est 3e. Donc, les joueurs sont pas vraiment à leur place non plus à l'attaque. Donc, on les domine vraiment. Par plus, c'est tous des jeunes joueurs. Donc, pas vraiment d'expérience. Mais avec l'année qu'ils ont eu, ils doivent être bons. Fait que ça va être à surveiller quand même. Riley et Gardiner. Carrick, Zaitsev et Marinson, Polak. Donc, ça ressemble pas mal à nous autres. On est peut-être un peu avantagés aussi. Gardien, Anderson et Enroth. Murray il est pas mal égal à Anderson, même s'il y a 2 overall de moins. Donc, quand tu regardes les équipes en overall puis en âge, on les domine pas mal parce qu'on est pas mal plus de vétérans qu'eux. Puis pas mal, les overalls sont pas mal plus élevés, mais ça veut rien dire. Donc, c'est ça. Parce qu'avec la saison qui ont eu 50 victoires, ils viennent de sortir Montréal et Tampa Bay. Donc en première ronde, je dirais que ça serait peut-être facile. Mais avec leurs 50 victoires, puis les deux équipes qui viennent de battre, là, même si on ont un overall moins haut, puis qui n'ont pas l'air d'avoir une bonne équipe, ben, ils ont l'air d'avoir une bonne équipe, mais pas pour se rendre plus jusqu'à la finale de l'association. Fait que s'ils se sont rendus là, c'est parce qu'ils ont quand même une bonne équipe. Donc, il va falloir faire attention. Il faut partir ça fort avec au moins une victoire à Toronto. Donc, première période, 1-0. Nazem Kadri, deuxième période, 2-0 pour eux, c'est Mitch Marner. Donc, let's go, ça prend un but vraiment rapide. Power play. Non, un but. Ça prend un but avant 10 minutes, là, c'est fini, 5-0. Donc, l'attaque a vraiment pas marché. Donc, j'ai juste fait un autre match pour voir si c'est vraiment... c'est ça que j'avais fait la dernière fois, puis si ça marche pas, ben... j'ai modifié les lignes. Des fois, c'est juste un mauvais match. Donc, première période, 2-1. Crosby, Marinson et Kadri. 4-1. 6-1. On s'est fait démolir les deux premiers matchs. Donc, on va aller modifier les affaires. Les affaires, c'est pas précis, les lignes. Ça va être mieux. Donc, avec les séries qu'il y a, Bustad va monter sur un vite. D'habitude, je mets les joueurs plus vieux sur la première ligne. Mais là, on va faire ça de même. Parce que Bustad, il y a vraiment des bonnes séries. Sinon, Kessel, qui en avait des bonnes, il est droit, Bustad centre. J'ai juste échangé Bustad, Malkin. J'ai monté Kessel sa première, puis Malkin va jouer au centre du deuxième trio avec Arvis et Sharp. Je pourrais mettre... non, Semin, je le laisse là. Je pourrais quasiment mettre... je sais pas. Non, Semin contre McCann, comme ça, en défense. Le temps. On va laisser ça de même en défense. Je sais pas pourquoi je vais avoir gardien. Je mettrai surtout pas Reimer. Quand même, monter à 84 overall, c'est bon. Donc, ça va être on va avoir un meilleur deuxième goaler durant la saison. Donc, let's go. Il faut gagner nos 2 matchs à Pittsburgh. Au début, il fallait gagner juste un des deux. Il faut gagner absolument les deux. On peut pas en perdre un. Go, première période. 1-0. Patrick Arvis, deuxième période. 1-1. Léo Komarov. Donc, égalité après 2 périodes. Ça va jouer en 3e période ou en prolongation. Donc, 32 tirs contre 15. On les domine, mais Anderson, il est solide. Du coup, il faut juste un tir pour déjouer Anderson. C'est juste ça que ça prend. Let's go, là, on est capable. Anderson, il bloque tout, mais ça en prend juste un tir parfait ou un tir
qui jugent mal, puis on réussit à gagner. C'est juste ça que ça prend. Let's go. Là. C'est quand même longue la prolongation. Let's go, là, on est capable. À 49 tirs, là, c'est... Après 49 tirs, on réussit pas à gagner ce maudit match-là. On fait face à l'élimination 3-0 pour eux. Donc l'attaque, elle marche juste pas pantoute. Là. Pas qu'elle marche pas, mais on n'est pas opportuniste, c'est ça qui manque. On complète pas nos jeux. On fait 49 tirs et on réussit pas à faire plus qu'un but. Là. Donc, let's go, on se fait pas éliminer. J'ai pas été éliminé encore une fois en finale d'association. Je vais au moins me rendre en finale de la coupe. Là. Première période, 2-0 Crosby Malkin. 5-1 Gwenzel, Bonino et Aglin. Donc ils ont compris que fallait bien jouer si on voulait. Que c'était peut-être le dernier match de la saison. Fait qu'il fallait vraiment bien jouer si on voulait rester en vie. Donc les joueurs ont compris 5-1 powerplay. Good job, c'est qu'il en reste plein à gagner après Kadri. Alexander Semin, on a réussi à déjouer Anderson. Mais si vu qu'on a fait, on aurait pu en garder dans les autres games. On a genre 3 buts en 3 matchs, puis on a fait 6 buts dans le même match. Let's go, on en gagne un. Let's go, on est capable. Là. On est capable de faire une remontée. Là. En période, 1-1 Sharp et Reichel, deuxième période. 3-1 Crosby et Le Temps. Let's go, on garde notre avance. 4-1 Nick Bonino, good job. Ah, let's go, 53 powerplay. Il marche des fois le powerplay, mais il commence à aller un peu moins bien. Il allait mieux au début. Mais c'est pas grave, on marque des buts. On a réussi à déjouer Anderson depuis ce temps-là. On fait juste marquer des buts, c'est ça qui est le fun. Et voilà, la victoire. On a remonté ça 3-2. On est de retour dans la série. Là. Partir de... Même si on perd 3-2 puis gagner la série, là, c'est très faisable. Il y a plein d'équipes qui font ça à 3-2. La série peut aller autant d'un bord d'une équipe comme l'autre. Let's go, la première période. 1-1 encore, le Ty Hyman. 4-2, Crosby, Russ et Aglin Zaitsev qui a marqué Toronto. Let's go, on garde notre avance de 4-2 même. On met ça 5-2. Let's go, on est capable de power play. Let's go, là, ça nous prend un but. À moins qu'on est capable de garder ça 4-2, mais... C'est facile de remonter un avance de 4-2, là. Marinson, 4-3. Chaque fois que je dis que c'est facile de remonter un avance de 4-2, ils mettent ça 4-3. Let's go, piquer. Oh yeah, McKen dans un filet désert. On perdait 3-0, c'est rendu 3-3. La remontée, là, elle peut se faire facilement. Let's go, on manque pas le dernier match, là. On n'a pas fait ça pour rien. Juste aller réparer deux choses, je sais pas c'est quoi. Amélioration maintenant. Donc, réparer. Donc, on va réparer les loges. Là, on peut plus rien réparer, on n'a pas assez d'argent. Les supporters seront pas contents, mais c'est pas grave. Donc, let's go, là. Non, bonne émission, on n'a pas RH. On va juste faire ça pendant une semaine, on s'en fout. C'est pas important pour l'instant. C'est important, c'est de gagner la série contre Toronto. Là. On a remonté ça 3-0, on peut pas perdre le dernier match à Toronto. Là. On peut pas tout avoir fait ça pour rien. Première période, 1-0 Toronto, deuxième, 2-0. On a une avance de 2-0 à remonter. Là. Ça va être dur. On est capable. Ah, let's go, ça prend un but rapidement. Là. Aïe, come on. On n'a pas remonté ça pour rien. Oh, tout fait ça pour rien. Malkin qui a marqué à la fin, ça sert à rien. On perdait 3-0, on remonte ça 3-3. Puis on perd contre les Maple Leafs en 7. C'est vraiment décevant. C'est le fun qu'on aille gagner, mais qu'on aille remonter. Mais quand tu remontes ça, tu t'arranges pour gagner le dernier match. Donc 17 points en 18 matchs pour Crosby. 16 en 18 pour Bustad. 16 Kessel. 15 Malkin. 14 Hornqvist.
10 Sharp, 10 Le Temps, 9 Semin, 7 McCann. Ça. Donc, il y avait tous les joueurs, il y avait des bonnes stats. Puis même Matt Murray en avait des bonnes. Ça a tout redescendu les statistiques dans une série. Surtout qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts dans cette série-là. C'est dommage pour ça. Donc là, juste voir c'est qui va gagner la Coupe Stanley. Donc, modifier mission de repérage. Calme. Goldsman. Donc, on se met jusqu'au repêchage pour savoir qui va gagner la Coupe Stanley. Donc, dans le prochain épisode, ça va être le repêchage. Donc, ça, on n'a pas modifié le prix des places. On va sûrement être capable de toutes les vendre. Puis, ça fait 2 ans de suite. 2 ans qu'on perd en finale d'association. Puis, ces 2 années-là, c'est cette équipe-là qui gagne la Coupe Stanley. L'année passée, on a perdu contre Tampa Bay en finale d'association. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Maintenant, c'est Toronto qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc, ça veut dire qu'on a une très bonne équipe, là. Donc là, c'est les résultats de la loterie. On n'a pas vraiment besoin de savoir ça. Parce que nous autres, on va repêcher genre 25e à peu près. Afficher les joueurs retraités. J'espère qu'on n'a pas dans notre équipe. Niklas Kronwall, je savais. J'ai été chercher pour qu'on gagne la Coupe Stanley dès cette année. Fait que là, on l'aura pu. Mais Dumoulin, il jouait pas de toute façon. Fait que c'est pas si grave, on n'a pas de goaler. Viens voir s'il y a des gros joueurs qui étaient là, mais qui ont pris leur retraite. Là. On a Thornton, Datsuk. Il y a quand même des gros joueurs. Williams, Camilleri, Leguan, Campbell, Mialek, Chimera, Cronwall, Dupuis, Stajan. Donc il y a quand même des très bons joueurs qui ont pris leur retraite. Donc on va débuter le repêchage dans la prochaine vidéo. Juste avant, on va aller voir le tableau des séries. Pour ça, rien que pour savoir si c'est Los Angeles ou Chicago qui a gagné. Chicago a balayé Los Angeles, mais 4-2 Toronto qui ont gagné. Donc, Anaheim, Winnipeg, Colorado, c'est surprenant que ces deux-là aient fait les séries. Là. Winnipeg, Colorado, quand même surprenant. Donc, la conférence de l'Est est vraiment bonne. Ça fait 2 ans qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Puis les 2 fois, les Pingouins, ils ont gagné. Ils ont pas gagné, mais ils ont perdu, mais soit 7 ou 6 matchs, je pense, l'année passée. Donc, c'est 2 équipes séries. Donc, la conférence de l'Est est vraiment bonne. Donc, si on se rend en finale de la Coupe Stanley, on a quand même des bonnes chances de gagner. Donc, on va essayer de la gagner l'année prochaine. J'espère qu'on va être capable. Donc, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Likez-la. Abonnez-vous. Ciao, bye!